Avec Jean-Rémy Baudot, l'écho du soir. Jean-Rémy, bonsoir. Mauvaise journée aujourd'hui pour l'action Areva. Le titre a terminé en baisse de plus de 5% et encore l'action a été suspendue une bonne partie de la journée à la demande du groupe Areva. Areva qui s'attendait à une telle réaction puisque la direction d'Areva a présenté aujourd'hui un plan stratégique. Un plan où le nouveau patron, Luc Courcel, a fait le ménage dans les comptes du géant du nucléaire. Et autant le dire, le traitement est assez sérieux. Comment se porte donc le groupe Areva? Eh bien pour Areva, il y aura un avant et un après Fukushima. Le nucléaire n'a plus la cote et les projets se font plus rares. Des centrales ferment un peu partout, comme notamment en Allemagne. Au final, ça fait moins de business pour Areva. Et puis surtout, Areva doit assumer ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs. En 2007, Areva, dirigé à l'époque par Anne Lauvergeon, avait acheté un groupe canadien qui détient des mines. Eh bien aujourd'hui, ces mines, elles ont perdu 80% de leur valeur. Il faut donc passer ce qu'on appelle ces dépréciations. Des milliards d'euros sont en jeu. Tout ça fait qu'au final, Areva a annoncé aujourd'hui une perte opérationnelle de 1,6 milliard d'euros sur l'année. Areva pourrait perdre 1,6 milliard d'euros cette année et son chiffre d'affaires devrait baisser de 2% en 2011. Et comment le groupe réagit? Eh bien, Areva se lance dans un vaste plan de réduction de coûts avec des conséquences malheureusement sur l'emploi. Ça va passer en France par le non-renouvellement de 1200 postes. C'est une info de la CGT. Il y aura aussi 1200 suppressions de postes, cette fois en Allemagne. Enfin, Areva prévoit des coupes budgétaires d'1 milliard d'euros. Areva qui veut aussi vendre certains de ses actifs, 1,2 milliard d'euros. Alors là, vous le voyez, beaucoup de chiffres, beaucoup de milliards d'euros avec un objectif, retrouver de la rentabilité pour ce grand groupe nucléaire. L'écho en plus, ce sont les tablettes numériques françaises qui font un carton. Oui, car au royaume des tablettes, Apple n'est pas le seul roi. Il y a aussi le français Arcos dans les ventes d'école. Sa part de marché dépasse les 20% en France avec des tablettes un peu moins chères que le géant américain. Des ventes qui permettent au groupe d'être plutôt optimiste. Cette année, sa croissance sera à 3 chiffres, donc au-dessus de 100% en gros. Son chiffre d'affaires devrait être multiplié par 2 cette année. Ça fait plutôt des bonnes nouvelles pour le acheté français. Et puis là, c'est Noël, ça va être encore pire, ou encore mieux en tout cas. Vous l'avez mis sur votre liste? Bien sûr, en tête. Merci à vous, Jean-Rémy.